Bonjour et non, c'est pas commencé? Si, c'est bon, vas-y. Ok, bonjour, bienvenue sur ce webinaire. L'identification de ses compétences est une clé essentielle pour la valorisation de son parcours professionnel. On est ravis de vous accueillir sur cet échange et sur cet enjeu. Donc, je suis très content aussi d'accueillir Marie, qui va pouvoir vous parler d'ici quelques secondes d'elle et de ce que l'on va mettre en avant. Bonjour et Donc, bienvenue à tous. voilà. Donc, plein de choses. Tout le monde a un potentiel, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant? Quelle précision, quel impact on veut mettre en place? Quelles sont les compétences qui font mouche, qui font de nous des candidats idéaux? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que les autres attendent? Comment on s'y prend? Et le candidat idéal pour l'un n'est pas le candidat idéal pour l'autre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on va mettre en avant? Donc, l'idée, c'est vraiment ça, et de proposer un échange, en fait, sur ce sujet-là. Alors, en guise d'introduction, vous l'avez tous eu, en fait, avant de vous inscrire, mais l'idée, c'est de savoir identifier ses compétences. Au-delà de l'exercice de réflexion, c'est vraiment de trouver les clés essentielles pour valoriser son parcours et saisir les bonnes opportunités, c'est-à-dire donner du sens à sa carrière. Et saisir les bonnes compétences, bien visualiser ce truc-là, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, une rétrospective sur sa carrière et sur son savoir-faire. Et une deuxième chose aussi, c'est d'adapter les compétences au poste que l'on cherche. Et ça, c'est hyper important dans la visualisation de la suite. Donc, comment repérer et valoriser ses compétences de manière efficace, et puis quels outils et méthodes permettent de transformer ces aptitudes en véritables atouts professionnels? Voilà les réponses auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui. Alors, avant de répondre à tout ça, un petit zoom sur qui nous sommes. Ludispirit, c'est un organisme de formation qui est inscrit dans un groupement que vous avez sous les yeux avec VastRH, Carrière RH, Ludispirit, Business Crea et Sobius, où là, nous sommes dans une logique d'accompagnement autour du bilan de compétences, de la VAE, des formations, de l'orientation, on travaille aussi sur des enjeux de coaching. Enfin voilà, vraiment, on essaye d'être au plus proche de l'accompagnement au sens large. Nous avons quelques petites convictions. Tout est possible, la liberté comme objectif, le changement est une opportunité, réussir cela s'apprend, et l'action comme moteur de réussite. Donc finalement, notre conviction principale, si je résume tout ça, c'est que c'est pas la personne qui s'adapte aux méthodes, c'est nous qui allons adapter les méthodes et la façon d'aborder les sujets en fonction de la personne que nous avons en face de nous. Et ça, c'est hyper important dans la suite des choses. Alors, Marie, tu vas pouvoir te présenter, juste que vous sachiez. Donc, moi, je suis dirigeant de Ludispirit. Et donc, Marie dirige Aime ton job et va intervenir aujourd'hui avec nous. Bonjour à tous, je suis ravie de vous recevoir sur ce webinaire. Donc oui, Marie Briand, j'ai fait une reconversion professionnelle il y a 4 ans maintenant. J'ai monté ma petite entreprise qui s'appelle Aime ton job. Je suis basée à Château-Giron, en Ille-et-Vilaine, à côté de Rennes. Et je fais de la consultation en bilan de compétences et en orientation scolaire. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous accompagner sur effectivement l'identification des compétences pour les valoriser, pour pouvoir les mettre en avant de manière efficace et vous inviter à cibler davantage vos projets professionnels. Merci. Alors, l'objectif, identifier et valoriser vos compétences. Est-ce que tu peux nous en parler davantage et nous expliquer de quoi il retourne et ce que ça veut dire en termes de définition et d'organisation? Alors, une compétence, elle peut regrouper 3 modalités. Une compétence, c'est une capacité, une aptitude qu'on met en œuvre dans le cadre d'un poste, qu'on peut développer si elle est liée à proprement dit au métier, mais qu'on peut aussi avoir en nous, qui fait partie de notre fonctionnement global et qu'on peut mettre au service de notre projet professionnel. Il est important de savoir les identifier, de savoir les mettre en avant et surtout d'apprendre à les justifier. Plus vous allez maîtriser vos compétences, plus vous allez réussir à les justifier et plus il va être facile de les valoriser et de les assumer, notamment en entretien, que ce soit en entretien d'embauche, en entretien professionnel annuel ou même quand on a un projet de reconversion ou de création d'entreprise, peu importe. L'ensemble de ces compétences, elles font ce que vous êtes à titre professionnel. D'accord? Du coup, en vrai, travailler la mise en évidence et en corrélation de ses compétences, ça permet de comprendre son importance dans leur identification, de savoir identifier leurs différents types, et vous allez voir, il en existe 3.
d'apprendre à les mettre en valeur sur votre CV. Et surtout, aujourd'hui, c'est vous apporter les outils et les méthodes qui vont vous permettre de les identifier et de les distinguer. Et vous allez vous rendre compte que quand on fait ça, eh bien, on définit le qui on est professionnellement. Est-ce que ça a un lien avec la logique de bien-être aussi de la personne? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit clair sur ses valeurs? Est-ce qu'on voit clair sur ses compétences quand on est au top ou c'est facile tout le temps? Comment ça marche? Alors, ça n'a rien d'évident. Effectivement, c'est lié, souvent, moi j'ai tendance à dire que c'est lié au puzzle qui fait ce que nous sommes professionnellement, hein. C'est-à-dire qu'on est au centre de notre projet et là-dessus, on accroche nos valeurs, nos qualités, nos besoins et nos compétences. C'est un vrai exercice qui n'est pas simple puisqu'on vous oblige à vous remettre au centre de qui vous êtes. C'est un peu, je suis sur le quai de la gare et j'ai mon sac à dos. Qu'est-ce que je mets dedans et que j'ai envie de garder pour la suite du parcours? Et qu'est-ce que j'ai envie de laisser sur le quai de la gare pour l'instant, en sachant que je sais dans quelle gare je l'ai laissé, donc je sais que je vais pouvoir les retrouver. Ce qui est intéressant dans l'identification des compétences, c'est que souvent, ça met en lumière les « je suis capable ». On est souvent confronté en bilan de compétences, notamment à des gens qui doutent sur ce qu'ils vont pouvoir mettre en avant, soit dans un projet de saisie d'opportunités professionnelles, d'évolution, etc. Et pouvoir vraiment cibler cette identification de compétences, eh ben, elle permet de lever les doutes. Donc, ça veut dire qu'il faut réfléchir aussi aux compétences transférables. Exactement. Parce que souvent, c'est vrai qu'on parle du bilan, mais sur d'autres enjeux d'accompagnement également, on a des gens qui arrivent et qui viennent nous voir et qui nous disent « je ne veux plus faire ça, mais je ne sais faire que ça ». Et en fait, je ne sais faire que ça, c'est totalement faux, puisqu'en fait, il y a énormément de compétences transférables, plus des savoir-faire et des compétences connexes qu'on ne soupçonne même pas, en fait, et qui sont nécessaires pour d'autres champs d'activité. Et puis, il y a les compétences qu'on va avoir développées grâce à son expérience professionnelle. Et puis, il y a les compétences annexes, adjacentes, qu'on va avoir développées de par notre expérience de bénévolat, d'intégration. On peut être coach d'une équipe le samedi après-midi. Et dans ces cas-là, on développe des compétences de management, par exemple. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous distinguer les différents types de compétences et de vous montrer comment on peut aller les chercher. Alors, c'est quoi ces différentes compétences? Alors avant, une compétence, c'est 3 choses qu'il est important d'identifier. La première, c'est un savoir, c'est-à-dire je connais. La deuxième, c'est un savoir-faire. Dans ce que je connais, je suis capable de. Et je suis capable de parce que mon savoir-être est présent et que je suis comme ça ou j'ai cette qualité-là. Alors, il y a un petit commentaire en parallèle, c'est intéressant. Il y a quelqu'un qui nous dit, en complément des soft skills, les math skills. Non. Exact. Et effectivement, oui, il y a tout ça, et ça, c'est hyper important, et on va en reparler un petit peu plus tard sur les logiques des soft skills, c'est-à-dire les compétences cachées, ou en tout cas qui ne sont pas quantifiables, on va dire ça comme ça. Et les math skills, de quoi ils retournent, ce qui est un autre enjeu, en fait, sur des compétences qui sont, on va dire, transférables pour le coup. Marie. Du coup, pourquoi c'est important? Eh bien, parce que mettre en avant ces compétences, c'est une prise de conscience de ses capacités. Et ça, c'est vraiment important. Demain, quand vous arrivez face à un recruteur, si vous avez vraiment assis les éléments, mais vous êtes convaincant, forcément, puisque vous êtes convaincu de ce que vous présentez. Ensuite, ça vous permet de miser sur vos points forts. Il est évident que quand on veut saisir une opportunité, quand on réfléchit à un projet professionnel, on ne coche jamais toutes les cases des attendus. Et ça, ce n'est pas grave, en fait, de ne pas cocher toutes les cases. Ce qui est important, c'est d'identifier ce vers quoi nous, on va pouvoir faire le parallèle et ce qui va nous inviter à candidater. Ça permet de gagner en confiance, et ça, ce n'est pas négligeable. Et puis surtout, on adapte son CV, on consulte les offres d'emploi qui vraiment nous attirent, et puis on correspond vraiment aux attendus. Et au-delà de correspondre aux attendus, ça veut dire qu'on a fait un exercice qui est hyper important aussi, c'est-à-dire qu'on est capable de mettre en situation chaque compétence, de l'analyser et d'évaluer les résultats que ça peut apporter. Et donc, en termes de rendu dans un entretien, c'est beaucoup plus pertinent puisqu'on a déjà fait ce recul en amont. On est capable de justifier.
Au même titre que lorsqu'on travaille les qualités en bilan de compétences, par exemple, eh bien, on n'a pas choisi la qualité motivation et dynamisme pour le plaisir que ça procure. On a vraiment mis en face une justification. Et quand le recruteur va vous demander pourquoi on a mis cette qualité-là, on est capable de l'assumer. Et du coup, on marque forcément des points. Avant de démarrer, j'aimerais juste vous faire un petit exercice. Alors forcément, comme on n'est pas en vidéo partagée, je ne vais pas vous voir faire. Mais je mets souvent cet exercice-là parce que ça permet d'éclairer le comment je vais chercher. Je vais vous demander de prendre un crayon et d'écrire votre prénom avec la main habituelle avec laquelle vous écrivez. D'accord ? Donc ça, normalement, ça se fait à peu près en 3 secondes, 3 secondes et demie. Et ensuite, je vais vous demander de changer de main et de faire le même exercice. C'est-à-dire, vous écrivez votre prénom de la main inverse. Quand c'est fait, je veux bien que dans le chat, vous m'indiquiez ce que ça vous a procuré, en fait, de changer de main et de réaliser ce petit exercice. J'espère qu'il n'y a pas de trop grands prénoms, parce que sinon… Mal à l'aise. Mal à l'aise, ouais, mal à l'aise. Mal à l'aise. Il y a aussi, alors moi, c'est un exercice que j'ai fait, effectivement. C'est pas beau, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas bien écrire, en fait, hein, pour le coup. On a difficile, impression d'avoir 4 ans, instabilité, mal au ventre. Ah ouais, quand même. C'est peut-être la fin, mal au ventre. Difficile, la joie d'y arriver, bravo. C'est écrit plus gros, maladroit. Exactement. En fait, c'est ça qui est important et c'est à ça que l'identification des compétences, elle sert. C'est que lorsque vous êtes à l'aise avec une compétence, je sais écrire de la main droite, c'est votre compétence. Lorsque vous êtes à l'aise avec cette compétence et que vous l'avez identifiée, eh bien, vous saurez forcément la mettre en avant. Et du coup, ça deviendra beaucoup plus facile. Et c'est à ça que sert cet exercice-là, ou du moins, c'est comme ça que moi, je m'en sers. Est-ce que c'est OK pour tout le monde ? Et du coup, on peut passer à la suite. Ouais, il y a beaucoup de commentaires. Hein. C'est pas beau, mais c'est drôle, c'est amusant. Un petit temps d'adaptation pour les malhabile, besoin de revoir la prise en main, mais atteinte de l'objectif. Bravo. Du coup, on cible l'offre en fonction de son profil, c'est-à-dire que quand on lit l'offre, on détecte les compétences que nous, on va pouvoir mettre en parallèle et se dire « Ok, je peux y aller ». Et on identifie les transférables qui vont faciliter la transition. D'accord ? Pour cela, il est essentiel, effectivement, de pouvoir… oh, pardon, j'ai arrêté la diffusion. Ça va revenir, Marie, t'inquiète pas. Il est essentiel de pouvoir, vas-y. Il est essentiel de pouvoir bien apprendre à les identifier. D'accord ? Du coup, 3 types de compétences. La première compétence, elle est technique. D'accord ? La compétence technique, c'est quelque chose que vous avez acquis dans votre contexte professionnel. Je vais vous prendre des exemples. La comptabilité, la maîtrise d'un logiciel de dessin industriel, quelqu'un qui sait mesurer, mettrait un plan. Tout ça, ce sont des compétences techniques. Donc, comme le disait Patrick tout à l'heure, ce sont des savoir-faire qui sont mesurables, qu'on a acquis grâce à notre formation, grâce à notre expérience professionnelle et qui ont vraiment une signification technique. On apporte du technique. OK ? Donc, en fait, là, c'est de la maîtrise. C'est souvent ce qu'on demande. Est-ce que vous maîtrisez le logiciel Trucmuche ? Est-ce que vous savez faire ce type d'exploitation sur tel logiciel ou sur telle application ou je ne sais pas quoi. Donc, on est là-dessus, hein, vraiment pour le coup. Exactement. Ensuite, on va avoir les compétences transversales, c'est-à-dire qu'on les assimile souvent à nos qualités humaines. Et c'est des compétences que l'on peut dupliquer et mettre à disposition d'un autre métier. Typiquement, l'animation d'équipe, la gestion du stress, la capacité à s'organiser. Tout ça, ce sont des compétences intrinsèques que vous pouvez complètement mettre au service d'un métier différent, d'une fonction différente ou de missions complémentaires. Patrick, il y a quelque chose à ajouter ? Oui, je vais juste dire que c'est aussi mesurable ça, mais pas dans le sens mesure quantitative, mais par contre on est capable de dire, bah oui,
Sur ma première expérience, je gérais personne. Sur ma deuxième expérience, j'ai géré 3 personnes. Et aujourd'hui, je gère 40 personnes. Et voilà ce que ça donne en termes de résultats dans mon service. Et donc là, on mesure quelque chose sur la compétence transversale. Et ça, c'est hyper important de le mettre en avant dans vos entretiens par la suite, de ne pas juste dire « j'ai cette compétence-là, ouais, super, montre-le-moi ». Voilà. Donc ça, à justifier. Exactement. Et c'est la même chose, on parle de transférable, mais c'est la même chose si je sais gérer une équipe de sport, par exemple. Depuis 10 ans, je gère des adultes ou des jeunes dans une équipe sportive. Ça veut dire aussi que dans la gestion humaine, j'ai un savoir-faire, en fait. Exactement. Et on les retrouve également dans les compétences transférables. Et c'est là aussi que votre expérience personnelle, elle peut rentrer en compte. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être très axé sur, par exemple, le respect des procédures, la capacité à créer du lien et à fidéliser la relation client, tout ça, ce sont des compétences transférables. Quelqu'un qui va être, si je reprends mon exemple sur le respect des procédures, qu'il soit sur une industrie, une administration ou une entreprise de bâtiment, il aura la logique de réflexion du respect des procédures. Et il saura l'adapter. Et ça, c'est du coup une compétence que vous pouvez vraiment valoriser et mettre en avant. Sur les compétences acquises dans un domaine, là encore, c'est important de justifier ça en fait par la suite. C'est pas juste de dire je les ai ces compétences-là, ou j'ai fait un test et ça me dit que, ouais, ok, très bien, mais il faut aller au-delà. En fait, c'est hyper important. Ça te fait sourire, Marie, mais on rencontre des gens comme ça en fait. Oui, mais le test, il m'a dit que. Ouais, d'accord, mais ça veut dire quoi concrètement dans ton expérience, dans ton vécu, qui fait que ces compétences transférables, on les a bien. On peut avoir, par exemple… Oui, pardon. Non, je t'en prie. On peut avoir, par exemple, c'est un cas que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, une personne pour qui le besoin de fermeté et de flexibilité était à travailler. Clairement, la flexibilité, c'est une compétence que l'on a identifiée comme quelque chose qu'il pouvait mettre en avant, mais on l'a aussi justifiée en y mettant un peu de garde-fou parce que la flexibilité a ses limites. Mais comme le disait Patrick très justement, on est venu chercher un exemple concret qui permettait à la personne de véritablement justifier cette compétence-là si elle avait à la mettre en avant au cours d'un entretien ou d'une présentation quelconque. On a une question, donc, alors j'aurais besoin peut-être d'explications. Pour l'accompagnement, pour l'interrogation, la technique, est-ce une méthode telle ACP, ADVP, etc. Est-ce que tu… Sur la partie accompagnement, alors oui, il y a une partie ADVP. En même temps, comme le disait Patrick tout à l'heure en amorce, dans notre façon d'accompagner, on est complètement personnalisable et personnalisé. Chaque personne que l'on accompagne est unique. Chacun a sa manière de travailler. Le fondement, il est là. Les compétences, on les travaille de différentes manières et vous allez voir un peu plus loin. Oui, on peut mettre un peu d'ADVP. Ça dépend de la personne que l'on a en face de nous. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que ça répond. Donc, ça donne quoi en vrai, finalement? En vrai, ça donne que quel que soit le domaine, on a tous un savoir, une connaissance qui induit un savoir-faire grâce à nos savoir-être. Donc, si je reprends l'exemple du savoir je connais, on accompagne une personne qui, dans son quotidien perso, est arbitre. Voilà, je vous prends un domaine que je connais un peu. Eh bien, c'est quelqu'un qui va savoir nous dire, OK, je connais l'arbitrage. Très bien. Qu'est-ce que vous connaissez de l'arbitrage? Qu'est-ce que vous êtes capable de m'en dire? Eh bien, je suis capable de vous expliquer les règles. Je suis capable de les faire appliquer. Je suis capable de tenir une décision. Je suis capable d'expliquer aux personnes pourquoi j'ai mis en place cette décision. Parce que je suis observateur, j'analyse, je suis concentrée, je suis appliquée et je suis impliquée. D'accord? Eh bien, du coup, on va identifier des compétences de respect des procédures, observation, analyse, et puis aussi des compétences dans le respect des règles, c'est savoir les faire appliquer, leur bonne application, en sachant les expliquer. Donc, il y a aussi une part de pédagogie. Et c'est tout ça qu'on arrive à identifier et à mettre en place au cours notamment de travail sur la partie bilan. Et c'est là où on va commencer à parler en fait des soft skills en fait pour le coup, des aptitudes cachées ou des aptitudes en fait qui ne sont pas quantifiables pour le coup, qu'on ne peut pas mesurer. Et là, on arrive sur les questions de savoir-être. Et attention,
il y a des compétences qu'on appelle soft skills aujourd'hui qui sont pas mesurables dans un certain type d'activité professionnelle, mais qui peuvent devenir des compétences de savoir-faire ou de savoir dans d'autres domaines d'activité. Et donc, il y a des choses, en fait, il faut bien mesurer et savoir où on les situe, et ce qui fait qu'en fonction de l'offre où on va, ce n'est pas tout à fait la même chose, ce n'est pas tout à fait les mêmes que l'on va mettre. Alors, je réponds juste à une question. L'ADVP, en fait, c'est une méthode qui permet, on met la personne, en fait, au centre de son projet en identifiant avec elle ce sur quoi elle est capable d'agir, ce sur quoi elle peut accélérer le développement ou avoir besoin de formation. C'est vraiment une méthode, c'est un outil que l'on utilise dans le cadre d'accompagnement. Et puis, on a une question sur pas d'accord avec la relation entre le savoir-faire et le savoir-être. Ce dernier se confond parfois souvent avec le savoir-paraître. Ah, c'est pas totalement faux. C'est pas totalement faux. Et c'est là que la justification, elle rentre en ligne de compte. Patrick et moi, on fait aussi de l'accompagnement à la VAE. Et c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup parce qu'il ne s'agit pas de dire je sais faire. Il s'agit vraiment d'aller chercher dans le je sais faire, ok, cette compétence, vous l'avez, mais grâce à quoi? Qu'est-ce qu'on met en avant qui me prouve que vous savez faire? C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de dire, que j'ai les compétences qui correspondent au référentiel métier. Il s'agit aussi de dire qu'est-ce qui prouve, prouvez-moi en fait que ces compétences-là, vous les avez acquises. Et là, on ne peut plus parler de paraître, en fait, c'est juste plus possible. C'est ça. Alors, je vous ai mis deux petits exemples pour bien discerner les trois types de compétences. Un graphiste qui maîtrise des outils de design, compétences techniques. Il est créatif, compétences transversales. Et donc, il est capable de gérer un projet, compétences transférables. Un menuisier maîtrisant des techniques d'assemblage, compétences techniques, fait preuve de logique, compétences transversales, et sait résoudre une problématique grâce à sa capacité d'analyse, compétences transférables. Il est important, quand vous vous mettez au cœur de ces éléments-là, d'identifier l'imbrication que peuvent avoir les trois compétences aussi. En fait, souvent, la mesure d'une compétence, elle se fait avec un petit peu tout ça, en fait, pour le coup. Du coup, en vrai, ça donne quoi? C'est notre méthode STAR. En fait, c'est quand j'ai besoin de discerner ma compétence et de la mettre au cœur de mon projet, c'est je décris le contexte qui m'a permis la réalisation de la tâche. C'est comme ça que vous allez travailler la justification. On resitue ce qu'on a mis en œuvre. 2, je précise, je désigne là où les missions qui m'ont permis d'atteindre mon but. Et là, on y va de son petit item, on met des coches et on n'a pas besoin d'être hyper bon en rédaction. Et en 3, c'est j'identifie les actions, donc la mise en œuvre que j'ai mis en place pour permettre d'atteindre un résultat. Et ce qui est important, c'est quels sont les résultats obtenus. Je vais te donner un exemple. Par exemple, je mets en avant le fait que je sache gérer un portefeuille client dans mes ventes. Ok, super. Mais si je ne mets pas en situation et je ne mets pas les tâches, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, si je dis, voilà, je gère un portefeuille client de 100 clients supplémentaires par an pour un portefeuille de 3 millions d'euros, là, ça cause au futur recruteur. Vous voyez ? L'inverse est vrai aussi, c'est quelqu'un qui dit moi je travaille avec 2 nouveaux clients seulement par an, mais par contre je suis toujours sur un portefeuille de 3 millions d'euros. Ok, c'est un spécialiste grand compte, et du coup ça met d'autres compétences en avant parce qu'il faut les garder ces gens-là, et il faut travailler aussi de manière différente. Et donc ça c'est hyper important, et en fonction de ce que l'on veut cibler, cette méthode qu'on vous propose, la méthode STAR, elle permet vraiment de clarifier vos compétences, mais aussi de clarifier vos argumentaires lors de vos entretiens. Alors du coup, on a une question de Manuela qui nous dit « Pourquoi séparer le bloc compétences de celui des soft skills sur un CV ?» Il y a un effet de mode là-dessus, il ne faut pas se cacher. Il y a un effet de mode, il y a un effet présentation aussi, c'est-à-dire que chacun est libre de présenter les compétences. Vous pouvez très bien indiquer vos soft skills dans vos compétences, et dans ces cas-là, voilà. Et derrière, vous les justifiez avec
Si je reprends l'exemple gestion de la relation client, donc il peut y avoir un soft skill lié à la communication. Très bien, qu'est-ce que vous mettez dedans? Animation de réunion, présentation d'atelier, fidélisation d'un portefeuille client, comme disait Patrick, 200 clients avec une progression de X% en 2 ans. Enfin, voilà, ça dépend. C'est une question de… En fait, le CV, c'est votre image. Donc, c'est ce avec quoi vous allez être le plus à l'aise à présenter. Et là-dessus, il n'y a pas vraiment de vérité. En fait. Et il y a aussi un enjeu sur le CV, mais on vous invitera à aller voir aussi ce qu'on fait sur les CV. Mais sous le titre, souvent, il s'agit de mettre aussi un petit pitch, une petite phrase d'accroche, un petit truc qui permet de vous présenter. C'est l'occasion de mettre en avant vos soft skills. C'est aussi l'occasion de les sortir d'un bloc qui s'appelle soft skills, qui est pas très, qui vous parle peut-être pas, mais du coup de les mettre en avant de manière différente. Et puis de faire la différence. En fait, c'est le 4e de couve d'un bouquin, finalement. C'est qu'est-ce qui me donne envie de lire ce bouquin? Qu'est-ce qui me donne envie de vous recevoir, vous, plutôt qu'un autre à CV équivalent? Et du coup, voilà, il faut se mettre en avant, il faut se vendre. Et souvent, c'est sur les soft skills que ça va se faire, puisqu'en fait, tout le monde met les mêmes compétences en avant. Donc après, il faut aller chercher d'autres choses qui sont en adéquation avec les valeurs de l'entreprise, mes valeurs à moi en tant que recruteur ou en tant que manager, et avec ce que j'attends en fait de la personne qui va arriver. L'intérêt de la phrase d'accroche, qu'elle fasse 2 lignes ou 4 lignes qu'on met en amorce de CV, c'est que la personne, avant même d'avoir pris connaissance de votre lettre de motivation, si elle désire en prendre connaissance, en 4 lignes, elle sait à qui elle a affaire. C'est-à-dire qu'il y a une petite phrase où vous vous présentez, une phrase où vous reprenez ce que vous avez compris de l'offre à laquelle vous candidatez. Ça renvoie l'image de la personnalisation et ça, c'est vraiment important. Et puis, comme disait Patrick, en une phrase, vous mettez vos soft skills. C'est-à-dire, on voit trop dans les CV, motivé et dynamique, je saurais mettre mon sens du service au service de votre entreprise. On le voit trop, en fait. Donc, il faut absolument que ce soit vous et que vous. C'est comment je me rends unique sur mon CV. Et du coup, pour ça, il faut être précis. Donc, dans un premier temps, il faut avoir la capacité à s'auto-évaluer. C'est-à-dire, je fais le pas de côté. J'accepte de me regarder et de dire, OK, sur, par exemple, la progression de mon chiffre d'affaires, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que j'ai fait tout bien? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais améliorer? Si je devais m'évaluer, est-ce que je me mettrais 1 débutant ou 3, je suis plutôt expert? Il faut savoir faire le pas de côté. Quand on n'y arrive pas, effectivement, c'est quelque chose que l'on travaille en bilan de compétences notamment. Et quand on travaille l'atelier sur les compétences, c'est parfois fastidieux parce que ça prend du temps, c'est de l'investissement, mais on aide en fait à faire ce pas de côté qui dit OK, encore une fois, justification, est-ce que vous considérez que c'est quelque chose qu'on met en avant ou alors est-ce qu'on a besoin de développer et encore de se former? Alors, il y a d'autres outils, bien sûr. Évidemment. Il y a la connaissance, par exemple, des savoir-faire techniques. Je vous ai mis ici quelques exemples. La définition du critère recherché, c'est connaissance des concepts de base et des principaux outils relatifs aux missions exercées. On peut classifier selon différents critères. Donc, ça peut être insatisfaisant, besoin permanent d'assistance, à améliorer, j'ai besoin de consignes complémentaires, je suis satisfaite de ce que je fais parce que, généralement, avec les consignes de base, je suis capable d'avancer et supérieur aux attentes parce que je suis complètement autonome. Et ça, ce sont des outils qui peuvent vous aider dans l'identification de vos compétences, à vous dire, est-ce que c'est des choses que je mets en haut du panier ou est-ce que c'est des choses que je mets en bas du panier? On a effectivement la même chose sur tout ce qui va être compétences et qualités relationnelles. C'est important, c'est une prise de hauteur en fait. C'est un exercice le plus compliqué. Finalement, faire un CV, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est d'identifier tout ça et d'être au clair avec ça. J'insiste aussi sur le fait que des fois, on va avoir une liste à l'après-vert de 10, 15, 20 compétences, j'en sais rien. Mais en fait, en fonction du poste auquel on va postuler, on va piocher dans ces compétences-là ou dans les soft skills qui sont là, celles qui répondent au mieux aux besoins de l'offre qu'on a en face de nous. Et donc, ça permet vraiment de se projeter différemment et d'avoir un CV très personnalisé. Et du coup, votre liste de compétences, elle ne change pas l'exercice, vous l'avez déjà réalisé. Est-ce que tu peux revenir en arrière? Il y a une demande en fait sur le slide. Oui, j'ai vu, sur les compétences humaines.
Alors, je pense que je ne peux pas le grossir, malheureusement. La présentation, elle est disponible sur le live, en fait. Vous pourrez retrouver la présentation sur le live pour ceux qui le souhaitent. Parce que là, je ne peux malheureusement pas grossir. J'adorerais, mais je ne peux pas. Vous le retrouvez en replay aussi. Hein. N'hésitez pas à aller voir. Vous pourrez retrouver le replay, effectivement. Est-ce que je peux passer à la slide suivante? Oui. Allez, j'y vais. Du coup, il y a aussi un outil dont on peut se servir qui est assez généraliste, mais qui a le mérite d'exister et qui nous donne une bonne base de travail. Ça s'appelle les fiches ROM que vous retrouvez sur notamment le site Métierscope, qui est un site lié à France Travail. En fait, tous les métiers sont référencés selon une classification précise et je ne pourrais pas vous raconter comment c'est classifié parce que je n'en sais absolument rien. Mais ces fiches, elles permettent d'identifier les compétences techniques attendues, les savoir-être et savoir-faire que l'on estime nécessaires pour la prise de ce genre de poste. Et vraiment, c'est détaillé dans chaque fiche ROM. À chaque métier correspond une fiche ROM. Quand parfois on a du mal à nommer ou à rédiger le nom de notre compétence, ça peut être un appui. Ok, je te remercie. Alors non, la présentation n'est pas encore disponible. Elle sera disponible à la fin du téléchargement du live. Et puis, il y a les outils aussi qui peuvent être un peu plus précis, qui sont les outils numériques. Alors, vous pouvez aller voir sur des sites tels que mescompétences.fr, Diagoriante ou Cléor. Ce sont des sites qui sont mis à disposition gratuitement et qui vous permettent d'aller un peu plus cibler vos compétences. Puis, il y a l'outil humain qui est travaillé en réalisation de bilan de compétences, où là, pour le coup, viennent s'ajouter à ce qu'on va travailler en termes de compétences, comme on le disait en préambule, tout ce qui va être valeur, qualité, besoin, parce que c'est aussi la base de ce qu'on va vouloir écrire et mettre en avant dans la construction de notre projet pro. C'est des outils, c'est une liste non exhaustive, hein, il y en a plein d'autres, hein, et il y en a tout le temps qui naissent tous les jours. Par contre, ce qui est certain, c'est que faire des tests, c'est complémentaire et ça ne peut pas suffire en fait au travail en fait sur la prise de recul sur ces compétences-là. Ce sont des outils vraiment complémentaires qui permettent d'aider pour le coup. J'insiste parce qu'il y en a qui font des tests et qui pensent avoir déjà tous les éléments. Ça ne suffit pas. Oui, et puis moi, c'est aussi ce que je dis très souvent en accompagnement, c'est que Google ne vous connaît pas. Google n'a pas travaillé sur qui vous êtes. Il est très fort, hein, il fait plein de choses, mais suggérer quel métier est fait pour moi en fonction de ses compétences, ça va vous donner effectivement des pistes, mais ça ne va pas vous aider à clarifier votre projet. Et avant tout, la personne qui va présenter le CV, c'est vous. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, pour avancer un petit peu, maintenant qu'on les a identifiés, il s'agit de les valoriser et structurer le CV. Alors, on en a beaucoup parlé précédemment, donc peut-être qu'on a besoin forcément d'insister, mais l'idée, c'est de mettre en avant des compétences avant vos expériences professionnelles et d'ajouter des sections dédiées aux compétences clés qui sont liées au poste auquel on postule. J'insiste là-dessus. On rédige efficacement, on utilise des verbes d'action, on les illustre, comme disait Patrick à plusieurs reprises, et on adapte à l'offre. Le CV, il n'est pas standardisé et valable pour l'ensemble des offres. Il est mouvant. Donc, en clair, c'est adapter ses compétences à l'offre. On repère les mots-clés et les verbes d'action majeurs. On rapproche de la fiche ROM, ce qu'on disait tout à l'heure. On identifie les compétences recherchées et on cerne celles que nous, on veut mettre en avant. L'exercice de tri, c'est ce qui est le plus compliqué, hein, en fait, parce qu'on a envie de tout mettre. On a envie de se vendre au maximum. Et c'est ce qui est le plus dur, en fait, pour le coup. Donc, si on synthétise tout ça, finalement, il faut suivre l'actualité des compétences recherchées. Donc, ça, c'est important. Tu peux clarifier ça, pour le coup, l'actualité des compétences recherchées? Eh bien, en fonction de l'évolution du marché de l'emploi, les compétences ne sont plus forcément liées qu'à un diplôme. Elles peuvent être liées, on peut rechercher quelqu'un qui a des compétences adjacentes, transversales, plus que des compétences techniques propres. Parce que parfois, eh bien, ça évite d'avoir affaire à quelqu'un qui soit formaté. Voilà. Donc, il est important
de voir l'évolution et de se tenir un peu au fait de l'évolution des propositions du marché. Ensuite, il faut rester au vif de ce qui peut se proposer en termes de formation et d'auto-apprentissage. Et ça permet de justifier vos compétences. C'est-à-dire que si je les mets en parallèle, une compétence, et que dans mon expérience, j'ai pu montrer que cette expérience-là est en lien avec cette compétence, tout va bien, elle est justifiée. Si j'ai une formation qui vient justifier ce truc-là, et du coup, ça donne de la cohérence à votre CV et à la suite de ce que vous voulez mettre en avant. C'est pas juste je mets une compétence pour faire plaisir, en fait, pour le coup. C'est ce qu'on retrouve. D'où l'importance de cibler. On les cible et on les met en relation. Cibler, c'est pas faire un tri malvenu, c'est prendre le temps de réfléchir et de construire un truc motivé et qui tient la route. Merci à tous de votre attention. Peut-être vous avez des questions, on a un peu dépassé le temps. Pour compléter, en fait, vous retrouvez ensuite toutes nos prestations, hein, tout ce sur quoi on peut vous aider. On en a parlé tout à l'heure de manière rapide. Donc, si jamais vous souhaitez nous retrouver, n'hésitez pas. Vous pouvez venir sur notre site, vous pouvez prendre rendez-vous, vous pouvez nous contacter aussi directement dans les espaces. Là, vous avez un espace pour pouvoir prendre contact avec nous. Donc, n'hésitez pas. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez revenir vers nous. Merci Manuela pour tout votre commentaire. Voilà. Merci à tous et on vous souhaite une agréable journée. À très bientôt. Au revoir.